Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h46, bienvenue, c'est le petit déjeuner politique du Grandson, qui est vice-président de l'Assemblée nationale et député La République En Marche de Paris. Oui, bonjour Hugues Grandson. Bonjour. Et vous avez travaillé 9 ans auprès de Jacques Chirac, c'est ça, notamment lors de la campagne présidentielle en 2002, c'est ça. J'avais rejoint l'Élysée en 2003, puis je l'ai accompagné dans sa vie post-élyséenne à partir de 2007. Oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a frappé, vous, chez Jacques Chirac? C'était ses coups de colère, sa gentillesse, sa passion? Il avait des caractéristiques, des qualités personnelles absolument hors du commun. C'était un homme qui aimait profondément les gens. Je crois que tout le monde le reconnaît aujourd'hui, mais c'est réel et j'en atteste. C'est un homme qui avait un grand sens de l'humour, qui avait beaucoup d'empathie, un sens du contact vraiment développé, et puis par ailleurs des qualités politiques que je crois indispensables, l'audace, l'énergie, la persévérance. Voilà, je crois qu'aujourd'hui la France perd un grand homme et moi je perds une partie de ma vie. Oui, c'est vrai. On dit qu'il était capable de s'arrêter et de discuter quasiment avec tout le monde et déjà dès ce matin, en fait, on l'évoquait avec certains, de demander des nouvelles du petit, de la famille, etc. Ça, c'était pas une légende. Non, c'est pas une légende du tout. Je pense qu'il avait, et jusqu'au crépuscule de sa vie, cette attention aux autres, à l'autre, aux proches, à la santé, aux conditions. Il avait une vraie attention aux situations de vulnérabilité, quelle qu'elle soit. D'ailleurs, ça s'est traduit dans son engagement politique avec notamment des chantiers sur le handicap qu'il avait mené en 75, en 87 et en 2005. Ce n'est pas une légende et c'est aussi pour ça que les gens, quelles que soient leurs convictions politiques, aujourd'hui ressentent cette émotion. Qu'est-ce qui vous a frappé, vous, sur un plan plus politique, en fait, et qui vous a peut-être donné envie de faire de la politique, en fait, aujourd'hui, puisque vous êtes engagé? Moi, je dirais que c'est une partie de ma vie pour plein de raisons. J'ai aimé le discours sur la fracture sociale, mais ce que je retiens aujourd'hui, c'est vrai que je l'ai déjà dit depuis hier, mais je vous le redis ce matin, on évoque la nostalgie. Chirac était très étranger à la nostalgie. C'est un sentiment qui ne l'a jamais animé, même en quittant l'Élysée. Il ne s'est jamais retourné en arrière, il regardait toujours devant. Et je crois, au fond, qu'il faut s'inspirer de ça. Parce qu'à tous ceux qui veulent témoigner de leur sympathie ou de leur affection pour Jacques Chirac et pour ce qu'il a été, je leur dis, méditons son message, inspirons-nous de son message, parce que son action est très contemporaine. Quand il parle de paix, quand il parle de dialogue des cultures, quand il parle de cohésion sociale et de cohésion nationale, quand il parle de développement durable et d'écologie, ce sont des messages qui, en 2019, sont d'une actualité criante, particulière. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire vivre aujourd'hui, c'est l'actualité, le message de Jacques Chirac. Il avait un côté visionnaire, vous l'avez évoqué, l'écologie, le développement durable, on se souvient de ça. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre, elle souffre de mal développement, au nord comme au sud, et nous sommes indifférents. La Terre et l'humanité sont en péril, et nous en sommes tous responsables. Il est temps, je crois, d'ouvrir les yeux. Oui, c'était il y a plus de 20 ans. Il voyait les choses clairement, mais est-ce qu'il agissait derrière Hugues Grandson? C'est ce qu'on lui reproche aussi. Ma conviction est évidemment qu'il agissait sur la question de l'environnement. Ça a été le premier. On a ce discours en tête, mais ce discours n'a pas été qu'un discours. Ce discours a été suivi d'un effet très très concret, qui était la mise en place de la charte de l'environnement, adossée à la Constitution. Ce n'était pas qu'un cri d'alerte. Il y a eu l'appel de Paris en 2007, justement, qui faisait écho à cette première prise de conscience. Il sera temps, il a déjà été temps de faire le bilan politique de Jacques Chirac, et on en parlera encore, mais il y a des choses très positives et très concrètes qui ont été faites. Quand en 2002, vous avez un président de la République qui se donne 3 priorités, ce ne sont pas des priorités bling-bling, ce ne sont pas des grands discours qui viennent bouleverser la vie politique, c'est le cancer et la lutte contre le cancer. La sécurité routière. Absolument. Et la situation des personnes handicapées. 3 domaines, 3 secteurs dans lesquels des avancées très concrètes ont été faites depuis. Je crois qu'on pourra, le moment venu, sur ces sujets
comme sur beaucoup d'autres, voir qu'il a fait avancer les choses. Il était sans doute beaucoup plus social que économiste, si je puis dire aussi. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui lui reprochent de ne pas avoir accompagné et développé la France quand il aurait fallu le faire et quand il a été au pouvoir. Oui, vous savez, on parle aussi beaucoup de Jacques Chirac qui n'aurait pas réformé. Je ne sais pas s'il a réformé, mais en tout cas, il a bien géré. Ouais. Je rappelle la situation de la France en 2007, quand il a quitté la présidence de la République. Le déficit était inférieur à 3%, la dette publique était inférieure à 60%, le chômage était à peu près à 8%. Considérons que ce sont des données qui aujourd'hui seraient l'honneur de notre pays, et donc là encore, il faudra voir tout ça avec beaucoup de recul. Mais en revanche, vous avez raison, il avait une conscience sociale très prononcée, très forte, celle que je porte en héritage. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, à tel point qu'on se pose la question, est-ce que c'était vraiment un homme de droite ? Beaucoup ont dit qu'il était autant un homme de gauche élu par la droite que Mitterrand était un homme de droite élu par la gauche. Je ne sais pas exactement, et je suis pas sûr que ça ait beaucoup d'intérêt. Ce qui compte, me semble-t-il, si on veut apprendre quelque chose du message de Jacques Chirac, c'est son dernier discours, quand il quitte la présidence de la République et qu'il adresse un message aux Français. Il les met en alerte sur un certain nombre de sujets et il leur dit « Ne composez jamais avec l'extrémisme. Soyez fiers de la France. Faisons toujours attention aux personnes en situation de vulnérabilité et soyez fidèles à l'idéal européen. » Ça, c'est le message de Jacques Chirac et c'est le message que tous ces héritiers politiques, dont je m'enorgueillis de faire partie, auront à faire vivre dans les prochaines années. Alors, vous avez quitté votre ancienne famille politique, vous aussi, parce que vous avez été l'UMP, enfin précédemment le RPR. Est-ce que Emmanuel Macron, que vous avez rejoint, devrait s'inspirer de Jacques Chirac sur certains points ? Je crois qu'on a de toute façon tous à s'inspirer de Jacques Chirac et je vous l'ai dit, moi je suis très fier à la fois d'avoir travaillé à ses côtés. Mais s'il y a des points très précis sur lesquels c'est un grand honneur d'avoir sa confiance et j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris sur ces sujets-là. Comment est-ce qu'on gère un pays? Comment est-ce qu'on ne le brûle? On le rassemble. Comment est-ce qu'on peut le rassembler? La question de l'unité nationale, vous avez raison. Et je crois précisément que Emmanuel Macron dans cet acte 2 du quinquennat, mais il ne s'agit pas pour moi de faire de la politique ce matin. Non, mais quand même quoi. Mais a certainement en tête une façon de gouverner qu'avait réussi à imposer Jacques Chirac. Oui, il n'y aurait peut-être pas eu les Gilets jaunes avec Jacques Chirac, parce qu'il voyait en fait ça, je ne peux pas vous le dire. Et puis vous savez, si je dois vraiment avoir un regard objectif sur la question de Jacques Chirac, elle a été aussi, comme tous les mandats, soumise à un certain nombre de tumultes, de soubresauts. Il y a eu les manifestations de 95 que beaucoup ont encore en tête. Vous avez eu les manifestations au moment du CPE en fin de mandat plutôt. Voilà, c'est pas le sujet. Il est impossible de comparer les deux hommes ni les deux actions. C'est deux moments très différents, de personnalité et de tempérament très différents. Jacques Chirac, on a l'impression que c'était hier, mais Jacques Chirac quitte l'Élysée en 2007. L'état du monde n'était pas le même en 2007. En 2007, le temps politique n'était pas le même. Vous n'aviez pas de chaîne info, de réseaux sociaux, de Twitter. Voilà, ça n'existait pas. Et donc le rapport aux choses, le rapport à la politique. Il n'aurait sans doute pas pu gouverner de la même manière d'ailleurs s'il y avait eu les réseaux sociaux, etc. Sans aucun doute. Aucun doute. Voilà. Et donc voilà, je pense qu'il faut se garder de toute comparaison, mais on doit pouvoir s'inspirer du message et de la philosophie qui était la sienne. Hugues Rançon, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Jacques Chirac, c'est un style, c'est une allure folle. On se souvient de ses pantalons qui remontent sous la poitrine et de ses chemisettes hawaïennes. Et il y a le chasseur de tendance, Vincent Grégoire, qui résume assez bien. Il dit Jacques Chirac, c'était un loser magnifique, un bourrin classe, un séducteur sans filtre, un bon vivant qui court maladroitement après les minettes et parle français comme un Français. Est-ce que c'est finalement le président qui nous ressemble le plus ? Sans aucun doute. Jacques Chirac, on dit beaucoup depuis hier qu'il aimait la France, autant qu'il aimait les Français. Et je crois que plus profondément, Jacques Chirac, c'était la France. C'était la France dans sa richesse, dans sa diversité, parfois même dans ses contradictions. C'est aussi pour ça qu'on a tous une part de Chirac en nous. Dans son franc-parler. Dans son franc-parler. Et au-delà de la France, vous savez, moi je suis ému aussi de voir des générations qui se mobilisent aujourd'hui, des jeunes qui n'ont à peine connu, Jacques Chirac. Et puis, de par le monde, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, des gens qui aujourd'hui ont en tête le message qui était celui de Jacques Chirac, qui est un message de respect du droit international, de dialogue des cultures, de multilatéralisme. C'est ce monde qu'il a essayé de dessiner après les attentats du 11 septembre 2001. Il avait fait un discours très très important et je vous invite à le relire. C'était en octobre 2001 à l'UNESCO, un discours intitulé « Humaniser la mondialisation », dans lequel il projetait justement
le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Merci Hugues Rançon, vice-président de l'Assemblée nationale, député de la République en marche de Paris. On a tous en nous une part de Jacques Chirac. On retiendra notamment ça de... C'est vrai, bien sûr. Et ça nous ramène d'ailleurs à la question que l'on pose sur les réseaux sociaux depuis ce matin. Regrettez-vous les années Chirac, sans bercer non plus totalement dans la nostalgie? Vous commentez et vous en débattrez. Vous aurez la parole tout à l'heure aussi à 9h15 avec l'ensemble de nos invités. D'ici là, on aura d'autres invités. Jacques Santini, André Santini, qui sera avec nous. Maire d'Issy-les-Moulineaux, qui sera avec nous à 8h10. Et puis Frédéric de Saint-Cernin également, qu'il a bien connu, qui a travaillé à ses côtés, évidemment à l'Élysée, qui sera avec nous tout à l'heure à 8h40. Et continuez de témoigner bien sûr sur Facebook et sur Twitter, #Sud Radio Matin. Merci d'être avec nous, 7h56.